Logiquement, se cacher et se montrer s'opposent. Mais ontologiquement, nous nous sommes peut-être approchés d'un sens possible de la sentence et de ce qu'elle peut dire de la nature. Pour le comprendre, il nous faut repartir de l'art. Car si l'art, la peinture en particulier, est la visibilité même, il montre l'invisible, il fait apparaître le caché. Et il ne le fait apparaître qu'en tant que le caché qu'il montre aime à se cacher, préserve son mystère, demeure tout aussi bien voilé. Dit autrement, l'art montre non seulement le visible, mais également l'invisible. Le montrant, il le dévoile tout en le maintenant invisible, il le montre comme invisible, fondamentalement invisible. Proust, dans À la recherche du temps perdu, fait de cette expérience de l'art l'expérience fondamentale de l'artiste. L'un des enjeux de la recherche est de décrire la naissance de l'art. Mais en un sens, la recherche raconte tout autant la genèse de l'art que la genèse de la nature. L'art donne à voir le déploiement, sous notre regard, de la nature. Donnant à voir cela, il participe à la mise au jour de la nature. Il en révèle l'émergence cachée. C'est ce que Proust montre à partir du travail du peintre. La peinture, celle d'Elstir, peintre de la recherche, donne à voir notre vision première du monde, vision initiale, avant que l'intelligence ou les mots établis ne viennent recouvrir d'un sens second, abstrait, réducteur, l'expérience primitive que nous faisons de la nature. Le narrateur de la recherche découvre les marines d'Elstir. Le peintre dévoile un monde en lequel les éléments empiètent les uns sur les autres. La mer est terrienne, la terre est marine. La nature est urbaine, la ville est naturelle. Ce que montre Elstir et que décrit Proust, c'est la nature telle qu'elle se déploie, telle qu'elle apparaît. Je vais vous lire un extrait de la recherche. Dans un tableau représentant le port de Carquetuit, Elstir avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer. Soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de calfatage ou peut-être la mer même s'enfonçant en golfe dans les terres, ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec. De l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville, les toits étaient dépassés, comme ils eussent été pour des cheminées ou par des clochers, par des mâts, lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels ils appartenaient quelque chose de citadin, de construit sur terre, impression qu'augmentaient d'autres bateaux, demeurés le long de la jetée, mais en rang si pressé que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi, cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Criquebec, qui, au loin, entourées d'eau de tous côtés, parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudroiement de soleil et de vagues, semblaient sortir des eaux, soufflaient en albâtre ou en écume et, enfermées dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, formait un tableau irréel et mystique. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes, de démarcation absolue entre la terre et l'océan. Ainsi, les marines d'Elstir donnent-elles à voir un monde en lequel toutes les choses s'entrelacent, empiètent les unes sur les autres, n'apparaissent qu'en ouvrant sur ce qu'elles ne sont pas. Le narrateur croit assister à une véritable création du monde, à la sortie hors du cachet de la nature. Le peintre retrouve et restitue notre vision première des choses. Il dévoile ainsi, écrit Proust, la nature telle qu'elle est, poétiquement. La nature, en son apparaître, est poétique. Elle ne se livre qu'en un jeu d'apparence, de métaphores et de métamorphoses, d'enjambements et d'empiètements qui disent l'ouverture de chaque chose sur les autres. Art et nature ont ainsi ceci de commun qu'en eux la beauté apparaît. Mais l'art, la peinture d'Elstir, l'écriture de Proust, n'abandonnent jamais la nature à son obscurité. Ils en déploient le sens à l'état naissant, montrent une nature comme au premier jour. Ce faisant, l'art délivre un invisible dont la particularité est d'être irréductiblement invisible, invisible essentiel. Penser cela nous permet de retrouver le désir de la nature de se cacher, de demeurer caché au moment même où l'art rend visible l'invisible. La nature aime à se cacher peut signifier que la nature, en tant qu'apparaître, émergence, surgissement, n'apparaît, ne vient au jour, à la lumière, qu'en laissant cacher ce qui fait son sens, les structures invisibles qui articulent toute expérience du monde. L'être caché de l'invisible constitue le sens même du visible. Si l'art, la peinture, la musique, la poésie disent cet invisible, ce n'est pas pour le réduire à un sens positif, figé, établi. C'est au contraire pour laisser voir ce qui dans la nature se donne déjà, entrelacement des choses les unes sur les autres,
empiètement, métaphore, métamorphose. La nature apparaît, et cet apparaître est poétique. C'est dire qu'il lui appartient en propre de préserver son mystère, son énigme. Non que ce mystère soit à jamais clos sur lui-même, inaccessible. Le mystère de la nature constitue la manière inépuisable qu'elle a de se présenter à nous, de venir à la présence. C'est cette venue à la présence que l'art, dévoilement du cachet, laisse voir, exprime, restitue en son sens. En tant que la nature aime à se cacher, elle appelle l'art pour en déployer le sens. Avec l'art, la nature est comme au premier jour, cachée et dévoilée tout en même temps.